Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Taï6, le média qui raconte l'actualité du basket féminin. Nouvel épisode de Stories en 2 semaines. On déroge un petit peu à notre rythme, mais c'est pour votre bien qu'on fait ça. Et dans ce nouvel épisode, vous allez partir à la rencontre de Romane Berniès, la meneuse du BLMA, avec qui on a eu un échange hyper intéressant. On a parlé de plein de choses, de basket, de sa carrière, de son parcours. On a aussi parlé de l'équipe de France, évidemment, de l'équilibre entre le basket et la vie personnelle. Puis je remercie le Novotel Lyon-Gerland Musée des Confluences qui nous permet à chaque fois de pouvoir réaliser les interviews dans un endroit calme et posé. Au moment où cette vidéo sort, Romane Berniès s'apprête à jouer le tournoi de qualification à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc on a profité de cette fenêtre pour vous diffuser cette vidéo. On vous souhaite un bon visionnage comme d'habitude et on espère que vous allez kiffer. Salut Romane, comment ça va? Ça va très très bien. Déjà, première question, comment ça va physiquement? Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, alors ça sortira un peu plus tard, mais tu t'es Je suis un peu blessée. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps, comment ça va? Ouais, il y a 2 semaines maintenant, donc je suis encore en phase de rééducation, on va dire, de reprise un peu, parce que j'ai repris la course, j'ai repris la musculation, le vélo, tout ça, donc ça c'est cool. Ouais. Je peux courir, je peux bouger, parce que ça a été difficile un peu de rester sans rien faire, surtout la première semaine. Mais franchement ça va, ça évolue bien, et j'espère être sur le terrain bientôt, mais en attendant, je suis juste venue encourager mes coéquipiers. Ouais. Je vais commencer cette interview par une question qu'on pose à tout le monde. C'est quoi ton premier souvenir de sport? Ah, c'est cool comme question, j'aime bien. Moi, c'était dans le rugby, alors pas du tout le basket, parce que je viens d'Agen, et du coup, c'est une des terres de rugby là-bas, c'est le sport numéro 1. Et mon papa pratiquait, et beaucoup de personnes dans ma famille aussi ont pratiqué, et tout ça. Et donc, j'allais au match de rugby avec mon père. Et voilà, donc j'ai été même ramasseuse de balles et tout. Voilà, ouais. Mais j'adorais, franchement j'adorais, et je jouais après les matchs avec des amis de mon père qui sont devenus pros d'ailleurs. Donc tu as commencé avec le rugby? Ouais, j'ai commencé avec le rugby, pas du tout le basket. Dans le sud-ouest en même temps? Ouais, voilà. Donc ça c'est mes premiers souvenirs. Après à l'école, tu sais, les courses contre les garçons, les trucs. Comme ça, mais franchement, ouais. C'est pour ça que je le dis, parce que genre c'était c'est qui elle, tu vois, genre les trucs comme ça, mais voilà. Mais c'était le rugby d'abord, rugby premier souvenir. T'as parlé d'Agen, du coup t'es né là-bas, ouais. Le Lot-et-Garonne. T'es très attaché à cette ville au point que t'en as fait ton numéro de maillot, enfin au département en tout cas. Qu'est-ce qu'elle a de si particulière pour toi? En vrai, je vais être honnête avec toi, la ville en elle-même, pas grand-chose, mais c'est vraiment, c'est ma famille, c'est toutes mes personnes proches, quoi, en fait. C'est surtout ça, et donc à chaque fois, pour moi, c'est la maison. Dès que je peux, je reviens là-bas pour voir ma famille, et voilà, pour passer du temps avec eux, parce que on sait bien que quand on est pro, c'est pas tous les jours qu'on peut les voir. Donc, et t'arrives à le faire quand même assez régulièrement? Ouais, ça va. Maintenant que je suis sur Montpellier, tu sais, c'est pas trop loin. Ouais. J'en ai pour 3 heures à peu près. Alors, tu peux faire donc, dans un week-end, ouais, voilà, dès que je peux. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de week-ends. Mais j'essaye, j'essaye assez régulièrement d'aller les voir. Ils viennent aussi, encore une fois. Mais voilà, pour moi, ça restera toujours chez moi. Et alors, j'ai besoin de vérifier des infos Wikipédia sur toi. Parce que tu m'as dit que tu as commencé avec le rugby. Ouais, enfin, j'ai commencé, j'ai pas joué. Oui, c'est les voilà, mais souvenirs. ouais. C'est marqué que tu as pratiqué l'athlé à 6 ans. Oui. Et que tu as atterri au basket à 9 ans. Oui, non, c'est vrai. Non, ils ont raison là-dessus. Ils ont raison. Ça, ils se sont pas trompés. Donc l'athlé, ça vient du fait que tu courais contre les garçons à l'école? Ouais, et ma maman a fait de l'athlétisme aussi. Ouais, ma maman a fait de l'athlé. Et ouais, je sais pas, je me suis mis à l'athlé, j'avais envie. Mes parents aussi m'ont mis à l'athlé, ils voulaient que j'apprenne à courir. Et puis, ouais, j'étais pas trop mal, je courais assez vite et tout. Donc, ouais, j'ai fait de l'athlé pendant longtemps, pendant 7 ans. Ok, en parallèle du basket aussi. Ouais. Et en fait, j'ai hésité longtemps entre le basket et l'athlétisme. Et c'est vraiment l'esprit d'équipe qui m'a fait choisir. Et voilà, je passais des super moments avec mes coéquipières. L'athlétisme, je suis allée jusqu'au championnat de France quand j'étais jeune encore, je pense que j'avais 12-13 ans. On appelle ça les pointes d'or, c'est les championnats de France pour les jeunes. Et en fait, j'étais seule, quoi. C'était mes parents, un coach. Et tu vas là-bas, t'as pas de coéquipière, personne n'était qualifié, donc j'étais seule. Donc c'était quand même un super moment, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, non, c'est l'esprit d'équipe, moi, c'est de partager avec les gens voilà, quelque chose. Donc ouais, je me suis tournée vers le basket et ça a été mon choix à un moment donné. Ok, et comment t'es arrivée au basket du coup? Comment je suis arrivée au basket? J'avais envie de faire comme mes copains On jouait au basket en fait dans la cour de récré. Et ils étaient tous dans un club à côté du collège. J'avais envie d'être avec eux en fait, tu vois. J'avais envie de faire comme eux. Et voilà, donc j'ai demandé à mes parents.
Le premier entraînement, l'anecdote, ma mère, elle s'en souvient encore. J'étais tellement timide que j'étais restée assise sur le banc, genre j'avais trop peur. Ok. J'avais pas envie d'y aller. Et ma mère m'a dit, mais vas-y. Je dis, non, franchement, je peux pas. C'était dans ta nature d'être timide de base? Un petit peu, ouais. Oui, quand même. Moi, maintenant, ça... Moi, maintenant, ouais. quand je connais... Ouais, quand même, non. Okay. Je suis quand même... Non, je me suis ouverte. Ouais. Ouais, non. Je suis chaleureuse maintenant quand je connais, je suis pas... Mais je suis pas timide comme ça, non. Là, j'étais vraiment... j'étais tétanisée. Puis après, une fois que j'ai posé le pied sur le parquet, après, je suis plus jamais partie, j'ai envie de dire. Et j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé ce sport et voilà. Et t'as commencé à Agen, du coup? Ouais, juste à côté, ouais. Le passage d'Agen, c'est une petite ville juste à côté, là où j'allais au collège à côté. Et j'ai commencé là, ouais. Ok. Dans le et t'as fait Pôle Espoir? J'ai fait Pôle Espoir à Mont-de-Marsan. J'ai pas voulu y aller mon année de 4e. Pareil, j'avais un peu peur, j'avais pas trop envie de partir de chez moi. Et puis en 3e, j'étais prête, j'ai dit à mes parents, c'est bon, j'ai envie d'y aller. Okay. Et voilà, et c'était super, franchement. Il y avait Valou Ayayi avec moi cette année-là. Okay. Enfin voilà, il y a personne d'autre qui est passé pro, mais c'est des super souvenirs. Il y a pas mal de filles avec qui je suis restée, même amie. Ça, je trouve ça assez fou dans les centres de formation quand tu vois maintenant toutes les joueuses qui sont pros, le nombre de personnes qui se connaissaient déjà il y a super longtemps, tu vois. Et c'est exactement. Au nombre de basketteuses, même c'est vrai chez les garçons aussi, mais au nombre de basketteurs, basketeuses ou de sportifs en général, que ce soit une petite partie, tu vois, qui se retrouve comme ça, exactement. Ça fait des liens de ouf, quoi. Ouais, mais c'est fou. Avec Valou, des fois on en rigole encore, on a quelques souvenirs ensemble. On a fait qu'un an ensemble parce qu'elle a un an de moins que moi. Mais c'était fou, on revoit des photos et tout, on dit putain, on était jeunes, on avait 13 ans, 14 ans. Ouais. Mais le pôle, c'est le début, c'est le début un peu du truc et c'était incroyable les souvenirs au pôle. Et encore une fois, il y a des filles, des garçons avec qui je suis encore en contact, avec qui je suis amie. Et voilà, donc c'est des moments importants, c'est des liens qu'on commence à tisser et tout. Et franchement, c'était des super souvenirs au pôle, à Mont-de-Marsan, donc c'était cool. Et après, je suis partie à Bourges. Ouais, c'est ça, du coup, bonne transition. Tu pars à Bourges ensuite et c'est aussi un moment un peu charnière pour toi d'un point de vue santé, puisque... Ouais, exactement. C'est quoi, 13-14 ans, c'est ça on te dit en gros que tu pourras plus jouer au basket. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire qui est ouf parce que... Ouais, c'est fou. En fait, on m'avait diagnostiqué une scoliose quand j'étais plus petite, tu vois, avant d'aller au pôle. Mais bon, j'avais fait une radio, on m'avait dit, c'est pas grave, ça passera. Et le problème, c'est que la scoliose, ça passe pas, et surtout pas avec la puberté, ça s'aggrave. Et quand je suis rentrée au pôle, le médecin m'a dit, oui, là, quand même, j'aimerais bien que vous soyez suivi, parce que c'est pas top. Et en fait, j'ai fait mon année, et puis j'ai commencé à porter un corset cette année-là, quand j'étais... Parce que déjà, c'était vraiment pas très bien, en fait, ça se développait pas bien. Donc j'ai porté un corset mon année de pôle, mon année de 3e. Okay. Faut savoir que le corset, c'est un truc, c'est un attirail de fou, en fait, tu vois. Donc c'était difficile pour une adolescente, tu vois, de 13 ans, 14 ans. C'est pas du tout esthétique, enfin voilà. Donc ça a été difficile pour moi. J'ai essayé de le porter tant bien que mal, parce que c'était jour et nuit, je l'ai enlevé juste pour m'entraîner. Et ça a continué un peu à s'aggraver, parce que franchement, je pense que je l'ai pas mis assez. Et donc, à la fin du pôle, je devais partir à Bourges. Et le médecin me dit, ah non, mais... Je me rappelle encore, on était avec mon père et ma mère en rendez-vous. Le médecin, il dit, non, mais vous arrêtez... Texto, hein, vous arrêtez ces conneries. Genre, il n'y a pas de Bourges, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de sport de haut niveau. Genre, ça s'arrête là et vous allez vous faire opérer. Et toi, à ce moment-là, t'avais l'ambition, ouais, en fait, moi, à la base, Bourges, jamais j'y avais pensé dans ma tête. Je kiffais ce que je faisais, mais jamais je pensais pouvoir aller plus loin. Je me suis dit, bon, je vais aller au centre de formation de Basketland, ça va être cool. Enfin, déjà, c'est génial, quoi. Ouais. Et en fait, long story short, je me fais recruter à Bourges. Donc pour moi, même pour mes parents, c'était un truc de fou. Même dans mes rêves les plus fous, je pense que je l'avais jamais imaginé. Donc quand il me dit ça, je tombe quasiment dans les pommes dans le truc. Je m'en souviens encore, je dois m'asseoir sur la table, j'entendais plus rien et tout, c'était fou. Et on sort de là, mon père en pleure, moi en pleure, ma mère qui était là, non mais il faut qu'on fasse quelque chose, genre c'est pas possible. Et peut-être 10-15 minutes après, dans la voiture, on dit bon allez, il faut se ressaisir, on fait quelque chose. Et mon père avait quelques contacts dans le rugby. Et du coup, il appelle le médecin, qui était le médecin de l'équipe de France garçon à cette époque-là, qui vient d'Agen. Okay. Et il lui dit, écoute, il faut que tu nous trouves un médecin à Paris, faut que tu nous trouves quelqu'un, quoi, faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre. Et du coup, peut-être quelques jours après, on montait à Paris pour voir ce docteur, Mousselard, je m'en souviens encore son nom. Et lui, il me dit, bah écoute, tu vas pas arrêter, tu vas aller là-bas. Par contre, il faut vraiment que tu sois assidu, il faut que tu portes ton corset, il faut que tu fasses ce qu'il faut, tout ça. Et puis non, ça va aller, mais bon, il faut que tu fasses des efforts, quoi. Ouais.
Et voilà. Et donc pendant 2 ans ou 3 ans, j'ai encore reporté ce corset, mais j'étais genre bien plus assidue. Enfin, j'essayais du moins parce que c'était difficile, quoi. Mais bon, c'était ouais, jour et nuit, je l'enlevais que pour aller à l'entraînement. Mais c'était un truc vraiment archaïque. Après, heureusement que j'étais dans un truc de sport un peu. Et tu vois, nous, on allait au lycée, on était en jogging, on avait des gros pulls et tout. Donc ça se voyait pas trop. J'étais un peu baraque, mais bon, tu vois, ça passait. Et franchement, ça a été comme ça. Et ouais, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait parce que je pense que j'avais la volonté, j'avais pas envie de tout arrêter. Je commençais à peine le rêve, entre guillemets. Voilà. Mais ça a été dur, hein. Franchement, ça a été difficile, je vais pas mentir, ça a été dur. Maintenant, j'ai l'impression que c'est passé en un claquement de doigts, tu vois. J'ai du mal à réaliser, mais sur le moment, c'était vraiment difficile, ouais. Et est-ce que ça t'a impacté après sur la suite de ta carrière? Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu dois faire non, franchement, j'ai eu de la chance parce que je me suis bien entretenue physiquement, j'étais assez musclée, donc ça tenait bien le truc. Bon, par contre, je suis toute tordue, hein. Je pense que les gens, ils le voient pas, mais je suis tordue quand même. Et maintenant, grâce à la muscu, grâce à tout ça et à une routine, après, j'avais des routines pour mon dos, pour pas avoir mal. J'avais des petites courbatures des fois, mais franchement, non, ça m'a encore jusque-là, je touche du bois, mais ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et je pense pas, j'ai pas de douleur ni quoi que ce soit. Donc, et est-ce que tu penses que cette bataille un peu avec toi-même, ça t'a un peu amené ce côté grinta, volonté de tout donner que tu as aussi maintenant? Je pense, peut-être inconsciemment. Alors c'est vraiment inconscient, hein, parce que j'ai pas de revanche sur quoi que ce soit, tu vois. Mais bon, après, je pense que c'est l'éducation aussi. Mes parents sont un peu comme ça, je pense. Je pense que c'est un tout. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que cette histoire, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce que j'avais envie. Il faut faire des sacrifices pour y arriver. On parle toujours de sacrifices quand même pour arriver à haut niveau. Il y en a des différents. Et moi, c'était un peu mon sacrifice aussi de dire, tu vas pas aller au lycée toute pimpée, toute mignonnette, ça n'existera pas pour toi, tu dois porter ça. Et puis même, au-delà de ça, c'est lourd, à dormir et tout. Bon, il y a plein de petits trucs, mais voilà, c'était mes sacrifices à moi pour arriver au niveau, entre guillemets, et voilà, il fallait le faire, c'est tout. Ça a payé, c'est cool. Ouais, c'est cool, je suis contente, voilà. Donc tu fais tes années de formation à Bourges, qui est, en plus à cette époque-là, l'équipe qui domine tout, et qui est encore maintenant un des meilleurs centres de formation. Comment est-ce que tu as vécu cette période et tes années jusqu'à arriver à intégrer l'équipe pro? C'était incroyable. Là encore, on parle du pôle espoir, mais c'était une continuité. Franchement, c'était super. On était dans des super infrastructures déjà. C'était, pour nous, en arrivant à 15 ans, c'était un peu le rêve de côtoyer les pros. Au début, ma première année, je ne m'entraînais pas avec elle. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 piges, mais rien que d'aller voir les matchs, je me rappelle, on allait voir les matchs d'Euroleague le mercredi. Il y avait chaque fois des stars sur le parquet à l'ancienne, Evina Matsi, Becky Hammon, des choses comme ça. C'était fou, quoi. Pour nous, des petites de 15 ans qui rêvaient de ça. Donc, ça a été incroyable, vraiment. Bourges, voilà, ce sera toujours très particulier pour moi. J'ai vécu des moments incroyables, sur et en dehors du terrain. Et voilà, puis après, d'avoir la chance de commencer à côtoyer des pros, d'aller s'entraîner avec elles, tout ça. Je pense que c'est là la différence peut-être avec l'INSEP. Alors moi, j'ai jamais aspirer à aller à l'INSEP parce que j'aspirais même pas à aller à Bourges. Pour moi, j'avais pas le niveau et tout. Mais pour moi, c'est ça le plus, quoi. C'est de pouvoir côtoyer l'équipe professionnelle qui plus est, à ce moment-là, était au top, que ce soit en Europe et en France. Donc, c'était fou. Je pense qu'on apprend à vitesse grand V et puis t'as toujours des étoiles dans les yeux, quoi, à chaque fois. Et c'était vraiment génial. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, bien évidemment aussi, et tout fait que c'était super. C'était la période un peu dorée. C'était doublure de Céline Dumerc en plus à cette époque-là, quand tu commences à jouer avec les pros? Pas encore, parce que Céline était là la première année et ensuite elle est partie en Russie. Ah ok, c'est la période. C'est l'année où elle est partie en Russie. Il y avait quand même Manaël Lardy, il y avait... qui est-ce qu'il y avait encore? Je sais plus. Il y avait Andy qui était là. Andy était là, Emily Nendon, etc. Un peu même encore plus avant. Ma première année, j'avais vu Cathy Melin. Mais ça, c'était quand je faisais les essais encore, je m'en souviens. Bon, voilà, mais il y avait que des pointures à l'ancienne. Et c'était bien. Et puis après, donc, quand j'ai eu la chance de plus ou moins passer pro, c'est quand Céline est revenue. Donc imagine, ma première année, donc on me dit, c'est bon, tu seras... Et t'es la doublure de Céline, quoi. Tu dis, ok. Et comment, à cet âge-là, tu as réussi un peu à conscientiser l'apprentissage? Est-ce que tu te rendais compte de ça et tu te disais, bon là, il faut que je pioche partout? Est-ce que tu étais demandeuse aussi de conseils? Oui. Je pense que j'étais un peu timide quand même.
parce que j'avais vraiment pas envie de faire trop, j'avais envie de rester à ma place, j'avais pas... Mais oui, je me souviens pas exactement, mais j'étais très à l'écoute, tu vois, tu regardes tout, t'essayes de comprendre tout, d'assimiler, dès qu'on te dit quelque chose, ok, t'essayes de pas reproduire la même erreur, parce que t'as pas envie qu'on t'engueule encore, et t'as envie qu'on dise, bon, bah ok, elle comprend vite, elle sait bien, donc voilà, j'étais vraiment concentrée là-dessus, mais après, ouais, j'ai essayé d'être une éponge, quoi, à ce moment-là, parce que, bah, je pense que c'est le meilleur des trucs à faire, tu vois. Et c'est quoi la plus grosse différence quand t'es jeune, espoir, etc., et les pros sur le terrain? Parce que Ainoa Rizaché, elle nous avait dit que c'était vraiment la vitesse d'exécution, tu vois, et que il y avait rien à voir, et est-ce que c'était déjà ça? Ah oui, tu vois un peu le truc, mais soit tu vois la passe, mais toi tu la fais pas parce que t'es à 2 à l'heure. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es en retard un peu sur tout, sur les déplacements. Et physiquement, je pense que ça allait. J'étais un peu plus chisquelette encore à l'époque, tu vois, mais je pense que ça allait. Je me prenais pas trop de coups de physique. Mais par contre, c'est toute la vitesse de réaction, tu vois, genre tous ces trucs-là, tout va plus vite. Ouais. Une coupe va plus vite, un écran va plus vite, tu vois, genre tout. Et je pense que c'est ça, il faut s'y habituer, tu vois. Et voilà, et le fait d'y aller tous les jours, au bout d'un moment, tu t'améliores. Parce que... puis t'étais avec les meilleurs des meilleurs. Oui, voilà. Donc c'était du haut niveau, je pense, tu vois. Et moi, j'avais pas ce niveau-là encore. Ouais. Mais en tout cas, en apprentissage, c'était incroyable, vraiment. Et du coup, après tes années à Bourges, tu pars à Angers. Ouais, c'est ça, exactement. Pour prendre aussi un peu en responsabilité, mais tu passes d'une équipe qui gagne presque tout à une équipe qui lutte pour aller chercher quelques victoires. Ouais. Comment mentalement t'as géré ça? Est-ce que c'était pour toi, ça faisait partie du process, ou t'étais aussi tellement habitué à avoir de la victoire que c'était dur? Je vais pas te mentir, c'était difficile parce que tu passes vraiment de là à là. Je parle juste en termes de victoire, je parle pas en termes de... Parce que le club était super, ça a été génial. Et c'est ce que j'avais choisi et ce dont j'avais besoin, je pense aussi. Mais c'est dur à encaisser parce que je pense qu'à Bourges, des fois inconsciemment, tu te dis c'est normal de gagner, tu vois, parce que tu gagnes tellement que c'est une autre victoire. Je peux te dire que quand tu perds, tu sais que le goût de la victoire, c'est quelque chose, quoi, tu vois, et le goût de la défaite aussi. Et franchement, ça a été dur. Mais après, on avait un super groupe. Mes 2 années, j'avais des super groupes, on avait des jeunes, tu vois, donc ça a changé. Même si, encore une fois, à Bourges, je m'entendais super bien avec les filles et c'est resté encore à l'heure actuelle des amis et tout. Mais là, c'était vraiment des jeunes de mon âge, la plupart avec quelques anciennes aussi. Mais voilà, donc on avait un groupe super soudé, on s'entendait super bien. À l'extérieur du terrain, ça se passait bien. Donc, tu vois, ça a rendu le truc un peu plus... comment dire ? Ça s'est passé, quoi, tu vois, genre c'était moins difficile, j'étais pas enfermée chez moi, tu vois, on arrivait quand même à faire des trucs, donc voilà, mais ça a été long et c'était difficile. Et ma dernière année, j'avais déjà signé à Montpellier quand ça se termine, mais malheureusement le club descend. Et la première année on s'est sauvés, et la deuxième année le club descend. Et ça a été dur aussi, parce que même si tu t'en vas, moi j'étais attaché quand même au club, tu vois, genre ça te touche, quoi. Moi, ça m'a fait vraiment du mal de laisser le club comme ça, de les laisser descendre, et toi, tu t'en vas, tu vois. De culpabilité, un peu de dire, vraiment, on n'a pas assuré, puis... Ça a été difficile quand même, mais voilà, mes années à Angers, c'était super, et j'ai pris en responsabilité, j'ai appris d'autres choses, je partageais la mène avec Marie-Ève Pagé, donc c'était super aussi, on s'entendait super bien, et voilà, on essayait de faire au mieux, on était 2 petites jeunes qui arrivaient un peu dans la ligue aussi, donc voilà, mais c'était cool, franchement, c'était des superbes années aussi. C'était différent, mais j'ai appris beaucoup et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ouais, et du coup, tu as dit que tu signes au BLMA. Après, c'est le début de ton histoire avec le club pour un premier cycle de 4 saisons. Ouais. Pourquoi ce projet-là et qu'est-ce qui a fait que ça a autant matché pour toi? C'est Rachid qui m'avait appelé, c'est lui qui reprenait le BLMA, je me rappelle. Donc voilà, il m'avait appelé pour me demander si ça me disait bien d'aller sur Montpellier. Il y avait Aurélie Bonan qui était assistante coach, que je connaissais aussi. Gaël Scrella aussi, qui devait à cette époque-là peut-être être manager, tout ça. Donc j'avais eu un peu tout le monde avec qui je m'entendais déjà bien. Et ça m'a donné envie. Je vais pas te mentir aussi, je suis un peu du sud, donc retourner dans le sud, soleil. Un peu au soleil, un peu à la mer, tout ça, j'ai toujours bien aimé. Donc c'était un projet vraiment attractif pour moi, qui me plaisait. Et j'avais envie, c'était aussi un peu un nouveau cycle, c'était l'arrêt de Gaga, Scrella à cette époque-là, donc c'était un peu un nouveau cycle pour Montpellier. Et j'avais envie d'en faire partie, quoi.
Et voilà, j'ai partagé la mène avec Anaëlle Lardy ma première année, Ouais. donc c'était super aussi pour moi parce que c'était une super meneuse. Et j'avais encore envie d'apprendre aussi et d'être à ses côtés, c'était top. Ouais. Et en fait, elle s'est blessée à un moment donné dans la saison et donc c'est ça qui m'a un peu donné des minutes, qui m'a un petit peu propulsée. Ça s'était pas trop mal passé, donc voilà, c'était le début un peu du BLMA. Et puis après, je me suis toujours bien sentie. Donc, Ouais. voilà. Ouais, puis du coup, dans ces 4 saisons, tu as connu pas mal de choses. Vous avez fait une finale de championnat de France Ouais. notamment. Et j'ai l'impression qu'à cette époque, alors peut-être un peu moins là, je trouve maintenant, mais que le BLMA, c'était un peu l'équipe qui fonctionnait genre au caractère, tu vois, et qui avait l'équipe qui était un peu réputée, Ouais. qui était peut-être pas trop appréciée parce Ouais. que un peu grinta et tout, et Ouais. il y avait des profils. Là, celui qui me vient en tête, c'est Anna Dabovic, tu vois. Ouais. Le genre de joueuse que Ouais. tu détestes avoir C'est contre ça. toi. Contre Et toi, toi, ouais, tu c'est l'as ça. avec toi, par contre, voilà. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un truc que vous ressentiez aussi et que vous vous disiez, genre, ouais, on nous aime pas, mais Non, pas ça vraiment, motive je un peu t'avoue, ou pas vraiment. Mais c'est vrai qu'on avait des filles que tu préfères vraiment avoir Ouais. dans ton équipe. Tu parles de Anna Dabovic, c'est sûr que comment elle t'énerve quand tu joues contre elle, mais quand t'es là, tu dis putain, genre c'est incroyable. On avait Samy Whitcomb Ouais, aussi, Samy qui Whitcomb. sacré caractère, sacré, tu vois, genre Ouais. leader et tout. Mais non, enfin, franchement, je pense qu'on s'en rendait pas trop compte. Parce qu'après, on avait des gentils aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. On avait, enfin, tu vois, je pense à Diandra, Andy aussi qu'on a eu. C'est des, enfin, je vais dire gentilles, mais c'est des killeuses dans le Ouais, jeu, tu c'est vois, ça. mais elles sont pas réputées pour être. Enfin voilà, mais on avait un peu de tout, mais franchement, le mix était fou. Franchement, je pense que, alors j'ai pas fini encore ma carrière à Montpellier, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est un peu mon goût amer que j'ai encore, c'est de pas avoir gagné un titre avec cette équipe-là. Ouais. Ouais. Parce que franchement, on avait tout pour. On a fait finale de championnat, on a fait finale de Coupe d'Europe aussi, d'Eurocup. Ouais. Et on a perdu les deux et on avait déjà un groupe incroyable. On s'entendait super bien, un des meilleurs que j'ai eu, je pense, dans ma carrière. Et ouais, ça a été vraiment dur de pas gagner un titre, de pas concrétiser, tu vois. Et voilà. Mais en tout cas, sur le terrain, moi, je me suis régalée. Jouer avec Samy Whitcomb, Anna Dabovic, avec C'est des Diandra, profils, Andy. franchement, Quand je le c'est regarde fou. encore maintenant, je vois Ouais. des photos, je me dis waouh. Ah ouais, c'était Ouais, ça l'équipe, quoi. Grave. Donc c'était fou. Mais c'est vrai que du coup, moi, la finale en 2019, j'étais de l'autre côté parce que Oui, j'étais à Lyon. exactement, t'étais à Lyon. Et Ouais. franchement, Ouais, c'était ouf. avec le recul en termes de niveau de jeu, Ouais, les c'est 5 fou. matchs, et le fait que ce soit sur 5 matchs aussi, tu Ouais, vois, encore ouais, à l'époque, le niveau de Non, jeu, il était c'était. fou. Tu sais, il y a L'ambiance encore. des matchs Ouais. et cette rivalité qu'il y avait, Ah, je trouve c'était que dingue. c'était fou à vivre, Non, tu vois. Et c'était peu dingue. importe l'issue, en fait, moi je le voyais en mode, peu importe l'issue, la série, elle était belle, quoi. Elle Et était- en plus, elle c'était était diffusé belle. à la télé sur RMC et tout. Enfin, Je- il y avait un truc Il y qui avait était cool, tout. tu vois. Et tu sais qu'il y a encore des gens qui m'en parlent qui se disent non, franchement, c'était la meilleure des finales. Franchement, C'était, ouais, tu vois, c'était- c'est aller en Game 5, c'était, tu vois, genre, et les salles étaient pleines, c'était trop bien, les supporters se déplaçaient chez Ouais. les uns, chez les autres. Non, c'était super. Franchement, c'était bien. Bon, moi, je l'ai là encore, je te le dis, mais non, franchement, c'était super. Et comme tu dis, même en termes de niveau de jeu, quand tu penses aux filles qu'il y avait, j'ai pas mentionné Elena Siak, mais qui fait MVP cette année-là, qui marche pour nous. Malheureusement, elle se blesse. Je pense que ça nous coûte un peu la finale. Elle se blesse sur le match 3 et 4. Elle s'était fait la cheville. Mais voilà, même à Lyon, Alicia Clark, Ouais. Plouf, Jus Allemand, Badou qui était sur un nuage aussi. Ouais, Voilà, et c'était- en fait, c'est ça qui est fou, c'est que maintenant, ces joueuses-là, enfin, elles étaient loin d'être à leur prime, tu vois. Enfin, Ouais, Julie ouais, Allemand, non, elle avait exactement. 21 ans, 22 ans, tu vois. Ouais, mais bon, c'était Mais déjà un l'alchimie niveau, était folle, et en fait, du coup, ouais, ça ouais. faisait. C'est deux équipes qui s'entendaient très très bien, Ouais. et qui fait que ça a proposé un duel de fou. Ah quoi. ouais, non, c'était incroyable. Ouais. Donc ouais, des bons moments. Et donc, finale de championnat, vous jouez aussi l'Euroleague avec Montpellier Ouais, aussi, ça c'était les premières années, Ouais. quand je suis arrivée. Ouais. dans ce cycle-là, et tu finis un peu ces 4 saisons par la Coupe de France. À Bercy, dans un contexte Covid où c'était à huis vide, clos. exactement. Moi j'étais dans la salle parce qu'il y a T'étais là Dijon qui jouait juste après la Ok. finale contre l'Asvel, on s'était pris une branlée aussi. mais ouais, et j'ai revu la photo du roster que vous aviez sur la finale de Coupe de France. Mais là aussi, ça fait peur. Maïcha Inzalen, Julie qui était là. Nafisa Collier, Correa. ça c'est Déjà fou qu'on en incroyable parle parce pas que tu te assez, dis, vois. elle est quasiment jamais venue en Europe, mais elle est venue chez nous. Oui, Michou Milapi. Julie Allemand qui fait une saison qui la propulse un peu après l'Asvel, tu vois, Ouais. où elle est passée vraiment de meneuse passeuse à un Exactement. peu scoreuse. Exactement. Et voilà, après, je crois qu'elle finit MVP de la finale Il me semble. Hein. de la Coupe Oui, de France. oui, si c'est pas. Oui, Ouais. si, sûrement. Mais Non, ouais, là gros aussi, roster, on hein. avait un roster de fou. Dabovic était resté Ouais. aussi. Enfin, on avait. Non, mais là aussi, c'était. Enfin, vraiment, j'ai eu la chance de jouer avec des joueuses encore à Montpellier. C'était fou. Donc, ouais, franchement, la Coupe de France était bien parce que c'était le titre après lequel on courait. Enfin, un titre. Ouais.
Après, c'était un petit peu dommage. Voilà, c'est sûr que c'était d'aller à Bercy vide. C'était pas la même chose, mais quand même, tu vois. Enfin, c'était voilà, c'était vraiment bien titre, et ça reste un titre, et exactement. Et pour toi, du coup, c'était une bonne façon de terminer un peu ce cycle que tu pensais être, du coup, peut-être un. Oui, ben, tu sais, j'avais pas prévu forcément de partir. Hein. Ok. J'avais pas forcément, enfin, j'en avais pas envie, et j'avais pas prévu. Et puis après, il y a eu donc le changement de coach. Et bon, pour des raisons plus contractuelles, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et voilà, et puis bon, j'avais pas envie de rester juste pour être là. Enfin, je savais que voilà, j'avais envie d'un rôle, et parce que voilà, ça faisait déjà 4 ans que j'étais là, j'avais envie de faire partie de ce nouveau cycle et d'avoir un rôle, tout ça. Et à cette époque-là, c'est pas ce qu'on m'avait proposé, ce que je respecte. Mais du coup, je m'étais dit, bon, bah tant pis, mais bon, je vais pas rester juste pour rester, quoi. Et j'ai envie de jouer, je sais que je peux apporter quelque chose. Donc voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas le moment de partir à l'étranger, j'avais envie de tenter. Et donc voilà, donc j'ai eu plusieurs petites propositions, et j'ai choisi Gdynia en Pologne, qui jouait en Euroleague. Voilà, donc je suis partie avec Gdynia. À la base, je suis partie en pigisme médical jusqu'à décembre. Mais j'avais bien envie de rester jusqu'à la fin. Ouais. Puis finalement, ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce que le coach m'a pas fait trop confiance. Donc ça a été difficile aussi, tu vois, parce que j'avais vraiment des attentes, j'avais envie de jouer, j'avais envie de prouver, et puis j'avais envie que ce soit un peu un tremplin pour moi aussi. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, comme prévu. Donc voilà, ça a été dur un peu mentalement, mais bon, encore une fois, c'est des expériences. J'ai adoré l'expérience en elle-même, hein. Être à l'étranger, tout ça. On avait 6 étrangères dans l'équipe, ça s'est super bien passé. Enfin voilà, vraiment ça, j'ai adoré. Mais c'est vrai que sur le terrain, c'était très frustrant, et c'était un petit peu difficile. Mais voilà, je m'en suis servi comme motivation, comme force aussi. J'allais tous les jours à l'entraînement, j'avais l'impression, je me suis dit, c'est comme si c'était une équipe nationale, tu joues ta place en fait à chaque entraînement. Donc voilà, j'essayais d'être à fond et tout. Et voilà. Et puis après, en fait, j'ai eu l'opportunité. Il y a eu un switch de coach à Montpellier, et Valérie Demory, donc, qui revenait et qui m'a appelé, qui voulait que je rentre. Et donc voilà, j'ai eu cette opportunité à un moment donné. Et puis ça n'a pas été simple, parce qu'avec Gdynia aussi, ils ont changé le coach et je commençais à jouer. Donc, et en fait, j'avais déjà donné mon accord, donc je ne me voyais pas revenir en arrière. Puis j'avais quand même envie de rentrer à Montpellier. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Ouais, du coup, Valérie Demory qui revient sur la saison 2021-2022. Et toi, ça va partir presque de la saison 2022-2023 où tu commences à prendre un peu plus de place et tout, pour au final arriver presque vers ton prime un peu plus tardivement. Ouais. En quoi c'était différent du premier cycle que tu as vécu, enfin jusque-là pour l'instant? Franchement, je sais pas trop, parce que c'est difficile à dire. J'arrive pas à me dire, est-ce que j'ai eu un déclic, est-ce que, tu vois, non, c'est quelque chose, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Pourtant, le coach que j'avais avant, avec qui je m'entendais très bien, Thibaut Petit, tu vois, me donner mes chances aussi, c'était pas le truc, on bossait beaucoup, tout ça. Je sais pas, je pense que c'est un déclic dans ma tête. Est-ce que, tu vois, je sais pas, j'étais un peu plus mature peut-être quelques années plus tard. Avant, j'étais aussi peut-être entourée de très très grandes joueuses. Donc peut-être que, tu vois, ça a toujours été, bon, mon rôle, c'est de faire jouer aussi cette équipe-là. C'est pas moi de prendre autant de responsabilités, tout ça. Parce que ça a toujours été un petit peu trop dans ma nature, tu vois, tendance à vouloir trop faire jouer les autres. Et puis d'arriver là avec Valérie, c'est vrai il y avait peut-être 8-9 joueuses, un peu moins. Il y avait un peu moins de grands noms, entre guillemets, tout ça. Et puis voilà, je pense que ça s'est fait naturellement. Je sais pas, franchement, en tout cas, moi, dans ma tête, j'ai rien eu de spécial, tu vois, qui s'est passé. Et c'est juste que la confiance qu'il m'a accordée, je pense qu'au fur et à mesure, je me sentais bien. Et voilà, ça s'est fait plus ou moins naturellement. Et c'est plutôt sympa aussi, parce que j'ai découvert un peu une autre facette de moi-même. Sur ces quelques années. Et là encore, c'est de dire, oui, t'es capable de faire jouer ton équipe, t'es capable de défendre, mais t'es capable de scorer aussi. Et c'est kiffant quand même, tu vois. Pour quelqu'un qui n'a jamais trop été là-dedans, tu dis, non, c'est cool d'apporter aussi dans cette d'évoluer plus tardivement aussi. Voilà, exactement. Et d'évoluer là, je me dis, putain, cool, ça veut dire, je suis pas encore fini, quoi. Tu vois, physiquement, ça se passe bien. Et puis c'est là que je suis en train de vraiment d'arriver à mon prime, comme on dit. Donc c'est cool. Et dans cette continuité de tes bonnes saisons, t'es rappelé aussi en équipe de France que tu avais connu déjà en 2014, je crois, ta première sélection. Ouais, je sais même plus. Donc, ça a été quelques années. Un peu ce pont-là entre les deux générations, tu vois, où tu as connu ce qui s'est fait là, année 2010, mais là aussi les épopées un peu plus récentes. Et t'es revenu, je trouve, avec un rôle assez identifié.
Quand j'y réfléchissais, c'était un peu pour moi comme Andrew Albici chez les garçons, tu vois, un Ouais. peu un energizer Ouais. pour amener sur des périodes sur de la défense, etc. Parce que là aussi, le scoring, il est Ouais. clairement identifié sur d'autres choses Exactement. aussi. Est-ce que quand on te rappelle, on te sollicite un peu pour ces missions-là? Je pense. Ouais. On te l'a jamais dit vraiment? Ouais, on m'a jamais dit réellement. Déjà, je reviens parce que il y avait Alix Duché se blesse, donc je reviens. On me rappelle un peu en dernière minute. Et je pense qu'à cette époque-là, Aimé aussi cherchait un petit peu et voyait beaucoup de meneuses, parce qu'il y a beaucoup de bonnes meneuses. On a la chance en France. Donc il avait vu quand même pas mal de filles, tout ça. Et puis je pense, je sais pas. On avait dû lui souffler mon nom. Et voilà, donc il m'appelle et je sais pas s'il cherche ça à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, quand je vais là-bas, je me dis, bon, de toute façon, Romy, il faut que tu fasses ce que tu sais faire. Ouais. Donc, et puis, on va pas te demander de scorer, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, si tu as la chance de jouer. Et je me rappelle, je suis en dernière rotation sur le match que j'ai la chance de jouer, la Lituanie. C'est un match qui compte en plus. C'est un match pour se qualifier pour l'Euro. Et bien évidemment, je ne fais pas partie des premières rotations parce que je ne devais même pas être là à la base. Et voilà, et puis quand j'ai la chance de rentrer, en plus ça se passe un petit peu, ça a été un peu difficile ce match-là, ce que je me dis, je me dis juste, tu défends, tu fais jouer l'équipe. Et genre, voilà, ça, on ne te demande pas de faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc tu dois être dans ton registre et tu es obligé de bien le faire. Et voilà, je me suis attelée à ça et je pense que ça lui a plu. Ça, par contre, il l'a dit. J'étais un petit peu gênée d'ailleurs, mais il a dit devant toute l'équipe le lendemain. Voilà, à la vidéo, que c'est l'état d'esprit qu'il recherchait. Au-delà de, peu importe de ce que j'ai fait, c'est juste l'état d'esprit de cette grinta, je pense. Voilà, il voulait impulser ça à l'équipe. Donc je suis contente que ça ait matché. Parce que moi, en plus, exactement, c'est ce que je fais, c'est ce que je sais faire et que j'aime faire. Donc on ne me demandait pas de jouer un rôle. Et voilà, donc concours de circonstances, mais en tout cas, je suis trop contente que ça soit passé, quoi. Une vraie complémentarité, et du coup, tu as connu l'Eurobasket 2023 où vous faites le bronze, et puis cette épopée olympique de fou en 2024. Parle-moi un peu de cette aventure-là, parce que moi, j'imagine que tu en as déjà pas mal parlé, mais quand on analysait les matchs, je trouvais que ton rôle était vraiment important dans l'équipe, justement sur ce côté energizer et ce côté... quand ça va pas, gueuler un coup, agiter la serviette sur les N1, des trucs des trucs bêtes que tu vois pas forcément, mais qui, quand t'as quelqu'un comme ça dans ton équipe, tu te dis, elle se donne, je vais me donner, tu vois. Et... oui, tu sais, je sais, il y a des gens peut-être qui me connaissaient pas, parce que là, ça a été retransmis un peu sur les chaînes, tout ça, ils devaient peut-être se dire, mais elle est folle, ou elle en fait trop parce que c'est les jeux et tout, mais les gens qui me connaissent, ils savent que c'est ce que je fais tout le temps, et c'est qui je suis, je vis le match, je vis à fond, et je trouve que c'est important, moi, pour l'équipe, et j'ai toujours fait comme ça. Et donc, encore une fois, ce rôle que j'avais un petit peu, et notamment dans cette équipe des Jeux, c'était très carré, on savait qui était là pourquoi, tu vois. Et moi, ça me va très très bien. Et c'est vraiment, j'ai essayé de faire au mieux ça, parce que... Et j'ai pas surjoué ni quoi que ce soit, tu vois, c'était juste... Mais en fait, je pense qu'il y avait de l'adrénaline aussi. Ouais, c'est exactement. Ça sentait que t'avais c'est juste l'énergie, que... Exactement. En fait, je pense que... moi, je parle pour moi, t'es aux Jeux Olympiques, déjà, tu dis juste ça, mais t'es chez toi, dans ton pays, t'as tous les gens à qui tu tiens, qui sont dans les trucs... Enfin bon, bref. L'énergie, les émotions étaient décuplées de je sais pas combien, tu vois. Donc, j'aurais pu jouer 3 matchs d'affilée, j'aurais été 3 matchs, tu vois, genre comme ça, parce que c'est vraiment fou comment ça te prend. Et moi, je trouvais ça important, et puis je vivais le match, tu vois. Et quand on me demandait de rentrer, t'es là tu sais pourquoi t'es là. Donc, tu impulses ce truc-là, tu vas rentrer 5-10 minutes, peu importe, et en fait, tu dois impulser cette dynamique, tu dois amener tout le monde avec toi. Et donc c'est un rôle qui me correspondait, et voilà, j'ai essayé encore une fois, moi, dans mon rôle, d'être la meilleure version de moi-même, et encore plus pour ce moment-là, parce que c'était les Jeux Olympiques et qu'on avait un gros objectif. Donc voilà, et tout le monde à un moment a rempli son truc, quoi, tu vois, et je pense que c'est ça qui nous a amené à faire ce résultat aussi. C'est vrai que cette complémentarité de chacun chacune a réussi à bien se mettre au service du collectif, et en fait, t'es là, tu vis pour le pays, puis tu vois, tout le monde avait compris, tout le monde avait mis, il n'y avait aucun ego, il n'y avait rien, tout le monde avait mis tout ça de côté, parce que, en fait, tu veux juste que l'équipe, elle performe, tu vois. C'est plus grand que ça. Exactement. Et franchement, c'était beau, c'était incroyable de pouvoir faire partie de ça, parce que je pense que c'était, c'est quand même historique, tu vois. Même si malheureusement, on voulait être championne, bien évidemment, mais voilà, quoi qu'il arrive, c'était quand même historique. Et t'avais dit dans une interview que le retour en club après était compliqué.
Oui. Comment t'as vécu, enfin par quoi ça s'est traduit? Ça a été difficile. Je me rappelle en avoir parlé avec Céline Dumerc après en novembre quand on s'était rassemblés parce que je me flagellais un peu moi-même parce que je me disais mais putain mais en fait c'était dur pour moi parce que pour moi je performais pas, tu vois. J'étais pas au niveau où je devais être en club et j'étais là putain mais genre la honte quoi. Non, genre tu viens de faire un super truc, les gens qui viennent un peu dans la salle maintenant, tu vois, en plus la plupart des filles étaient parties à l'étranger, il reste pas beaucoup d'olympiennes, les gens ils viennent et t'es nul quoi, tu vois, genre en mode putain. Et c'était vraiment dur pour moi, même, enfin j'avais pas l'impression voilà, d'apporter autant à l'équipe, qu'on jouait pas très bien. Et ça a été plus ça qui a été vraiment difficile, tu vois, d'accepter, et voilà. Et après il y avait un tout... Je me rappelle, tu vois, de partir en déplacement, c'était encore plus difficile. J'avais moins envie, tu vois, d'aller jouer dans des petites salles. Et encore une fois, c'est pas du tout péjoratif, Non, tu vois, j'ai pas envie que ça... T'étais tellement haut en termes d'émotion. Et je me rappelle en parler, parce que j'avais pas envie qu'on me dise non, mais tu te prends pour qui, toi Et je me rappelle en parler avec Céline, et elle me dit non, mais Romy, c'est normal, Ouais. tu vois, qu'elle avait eu ça aussi après Londres. Tu vois, tu redescends vraiment d'un étage, entre guillemets, tu vois. Mais pourtant, j'étais super contente d'être là et tout ça, tu vois, d'être dans la ligue. Et enfin, j'avais fait ce choix, moi aussi, de rester. J'avais envie d'être là. Mais voilà, le tout a été quand même difficile un petit peu pendant quelques mois. Mais c'était surtout mes performances à moi. Tu vois, j'étais déçue de moi-même et je me suis dit non, enfin, tu peux pas. Et je sais pas, c'est de la pression que je m'étais mis par rapport à ça ou quoi. Okay. Mais pour moi, j'étais en deçà de mes attentes à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà des autres, mais en même temps, je me suis dit putain, maintenant, il y a quand même un standing et bah, faut assumer, quoi, tu vois. Okay. Et ça a été un petit peu difficile pour moi. Et donc l'an dernier, l'Eurobasket, qui a été un peu décevant pour tout le monde. Sans revenir dessus, cette année, il y a la Coupe du Monde à Berlin, pas très loin. Comment on se sert là, de ce qui s'est passé à la fois dans le positif sur les JO, tout ce qu'il y a eu, et sur cette aventure d'Eurobasket avec une équipe qui était aussi quand même assez différente de celle des JO. Comment on s'en sert pour construire les échéances qui arrivent, la préparation en mars à Lyon et la Coupe du Monde en septembre? Bah, tu sais, c'est quand on s'est retrouvés en novembre, merci, en Espagne. Tu vois, c'est ces petits moments-là qui sont vachement importants quand même, parce qu'on se voit pas beaucoup dans l'année. Et même, enfin, une prépa, ça dure quoi, un mois et demi? Mais ça passe super vite quand même. Tu vois, t'es pas un mois et demi ensemble. Et donc, c'est ces petits moments-là, et je pense qu'en Espagne, ça a été super. Encore une fois, c'est vrai qu'il manquait des gens dans le sens, par rapport aux Jeux Olympiques, mais peu importe, c'est quelque chose qu'on construit parce que le groupe France, il est gros et grand. Et voilà, c'est des petits moments comme ça où tu reparles un petit peu ce qui s'est passé à l'Euro. Tu dis, bon, voilà, ça n'a pas bien fonctionné. Pourquoi? Tu échanges, tu essayes de trouver des solutions. Ça, par contre, ça avait fonctionné. Ok, on va essayer de... Tu vois, c'est vraiment d'échanger et d'essayer d'avoir chaque petit moment de travail pour capitaliser, quoi, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de secret. Si on ne bosse pas ensemble et si on n'essaie pas de trouver des solutions, on n'avancera pas. Donc voilà, c'est de se dire les choses. Il y a eu beaucoup d'entretiens, beaucoup de réunions, des choses comme ça, pour faire le bilan et pour dire un petit peu... encore une fois, ça a marché, ça n'a pas marché, vers quoi on veut tendre, et essayer d'apporter, et puis après de retranscrire un peu tout ça sur le terrain. Mais voilà, c'est tous ces petits moments où on essaye de bosser. Hein. Le staff, il bosse aussi en amont, même quand on n'est pas en stage ou quoi que ce soit. Mais nous, les filles, c'est ça aussi, c'est essayer de parler et de trouver des solutions entre nous. Il va y avoir normalement des très beaux visages à la Coupe du Monde. Là, au niveau des jeux actuels, est-ce qu'il y a une chose où tu te dis, j'aimerais bien pouvoir défendre dessus en mode de petit challenge de la limiter un peu? Vu que je peux pas jouer intérieur et que je peux pas jouer contre Aja Wilson, parce que j'aurais bien aimé, mais bon, ça va être compliqué pour moi. T'auras sûrement des clientes à la main. Si exactement, j'aurai des clientes à la main. Si j'ai la chance d'y être, j'espère. Franchement, j'en ai pas une. Bon, Chelsea Gray, c'est Chelsea Gray. Mais je dirais plus peut-être Kelsey Plum. Ok. Ouais, parce que... offensivement, c'est quand même très très fort. C'est très fort. Bon, il y en a, c'est très fort toutes les filles, bien évidemment. Mais elle, c'est, voilà. Gauchère en plus. Ouais, je sais pas. Et puis, j'ai un peu en travers la finale, je suis rentrée sur le terrain, je lui pique la balle, il me siffle une faute, alors que pour moi, il n'y a pas faute. Je lui pique la balle dans le truc et voilà, j'ai envie de retrouver ce petit mismatch et j'ai envie de... Ouais, voilà. Donc, je dirais Kelsey Plum, si je dois choisir. Ok.
J'ai d'autres sujets que j'aimerais aborder avec toi qui sont pas forcément liés là au terrain. T'es marié avec Gillian Harmon, Oui. ancienne joueuse qu'on connaît bien aussi en France. Je voulais parler du sujet de l'homosexualité dans le sport féminin parce que c'est quelque chose qui est quand même présent et assumé, mais pour autant qui est encore assez tabou, tu vois. Enfin, je trouve que c'est... Autant t'as des... Il y a des gens qui sont complètement ouverts avec ça et d'autres pas du tout. Et d'autres, on sait très bien qu'elles sont en couple, mais jamais tu les verras ensemble s'afficher, tu vois. J'aimerais avoir ton point de vue sur ça, où est-ce qu'on en est en France, quand tu vois qu'en WNBA, par exemple, la Ligue a pas de mal à communiquer sur des couples, que ce soit hétéro ou homosexuel. Tu le vois avec Adia Wilson et Bam Adebayo. Dans les finales l'an dernier, il y avait Dijonay Carrington et Nalissa Smith qui sont plus ensemble maintenant, mais que tu vois, la Ligue dit les deux sont là. Et elles sont. Bien sûr, c'est assumé, c'est tout ça. Et moi, je trouve que dans le côté storytelling, c'est peut-être pas le bon mot, mais le fait de pouvoir s'identifier à des jeux, d'apprendre à les connaître aussi pour qui elles sont, je trouve que ça renforce quelque chose. Alors, je dis pas qu'il faut montrer la vie privée, et c'est en fonction des jeux, évidemment. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça et où est-ce qu'on en est sur ces sujets-là je te rejoins là-dessus. Après, je pense que c'est bien évidemment très personnel. Bien sûr. C'est-à-dire que déjà, si en interne, toi, je dis c'est personnel dans le sens où, tu vois, par rapport à ta famille, par rapport à, tu vois, des gens comme ça, des fois, c'est difficile aussi de s'ouvrir, c'est difficile de faire son coming out, entre guillemets. Et je sais de quoi je parle, ça n'a pas été simple pour moi, ça a été très rapide, enfin, je l'ai fait assez tôt parce que, voilà, j'aime pas mentir, j'avais envie que mes gens soient au courant, mais ça n'a pas été simple. Et puis, je pense que c'est ça aussi, c'est un petit peu encore tabou chez nous, tu sais, alors que peut-être que là-bas, tu vois, ils ont, sur d'autres choses, ils sont aussi en avance, et je pense sur ça aussi. Tu vois, où c'est, bon, voilà, ça fait partie de la vie là-bas, et les gens, et elles-mêmes, c'est assumé, la famille, c'est assumé. Du coup, après, il n'y a aucun tabou, aucune gêne, j'ai envie de dire, pour que ce soit relayé par les médias et par tout le monde, et voilà. Et je pense que chez nous, on est plus pudique peut-être par rapport à ça. Et voilà, encore une fois, c'est peut-être un peu plus personnel. Et t'as pas envie déjà par rapport à ta famille, c'est un petit peu peut-être difficile. Du coup, t'as peut-être pas envie du tout de t'afficher encore et qu'on t'affiche. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, voilà. Mais bien évidemment que... Enfin, pour moi, si tu es OK avec ça, personnellement, tu vois, pour moi, si mes gens proches aussi sont au courant et tout, moi, j'aurais aucun problème à aller à m'afficher. Plus ou moins, je le fais pas après personnellement sur mes plateformes ou mes choses comme ça, mais c'est pas que j'en ai pas envie ou quoi. Enfin, en plus, je cache pas, c'est juste que pour moi, c'est plus professionnel, entre guillemets, que j'utilise ces plateformes-là. Mais voilà, donc oui, je pense que c'est plus un peu sociétal aussi, et je pense que les États-Unis sur d'autres choses aussi sont un peu en avance, mais c'est vrai que nous, dans le sport, c'est vrai qu'on pourrait peut-être réussir encore une fois, parce que le but, c'est d'arriver à faire passer aussi des messages pour aider peut-être des jeunes, alors qu'ils sont dans le sport ou pas dans le sport, mais tu vois, à passer ce cap-là aussi, à se dire, bon, bah, tu vois, elle est comme moi, entre guillemets, elle s'assume, et c'est OK. Et elle est médiatisée. Et c'est OK, tu vois. Et de dire que non, j'ai pas envie de rester entre guillemets dans mon placard, et voilà. Après, ça dépend aussi des gens, des personnalités, et de commenter avec ça, quoi, entre guillemets. Mais bon, oui, moi, encore une fois, je m'affiche pas librement, mais j'ai aucun problème et aucun tabou à dire que je suis mariée à une femme, et je suis très heureuse comme ça. Et si ça peut aider encore une fois des gens, je suis OK avec ça, et au contraire, genre, tu vois, je trouve ça cool. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que je me dis que ça... Enfin, peut-être que tu as un témoignage comme ça peut aider aussi. Exactement. Et tant mieux, vraiment, tant mieux si ça arrive, parce que c'est le but en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, si j'en parle pas, c'est juste. Enfin, c'est même pas, encore une fois, c'est juste qu'on me pose... Enfin, on m'a jamais vraiment posé la question non plus, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça vraiment sympa, parce qu'on m'a jamais juste posé la question, mais en tout cas, quand on me demande, j'ai pas de problème à Oui, parce que l'idée, c'est pas de dire affichez-vous, mais c'est de dire l'état des lieux, le constat. Exactement, de dire, mais c'est vrai que pourquoi nous on le fait pas? Exactement. Ouais, je sais pas pourquoi... je pense que c'est sociétal. Ouais, je pense aussi, oui. Et autre sujet, parce que... Tu me l'avais dit quand on avait fait la vidéo avec les anecdotes, que tu avais un peu une réputation de petite fêtarde un petit peu quand même. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant d'en parler avec toi, parce que on dit toujours hygiène de vie, machin, etc. Faut pas faire la fête, faut pas sortir, etc. Toi, est-ce que ça fait partie de ton besoin pour trouver ton équilibre? Et parce que ça t'empêche pas du tout de performer. La preuve, là, tu es dans les meilleures années de ta carrière, tu as fait les Jeux Olympiques, voilà.
Est-ce que pour toi, je dis pas que c'est une généralité, et du coup là faut pas. Enfin, mon message c'est pas de dire sortez, allez en boîte et machin. Non, bien Mais non. et en plus tu vas pas non plus Non. toutes les semaines, Non, tu vois. non. Mais est-ce que ça peut aussi faut se dire que chacun est comme il est et il a besoin aussi d'extérioriser de certaines façons. C'est exactement ça. Et En fait, il faut un équilibre. il faut se connaître. Ouais. C'est juste ça, il faut se connaître et après, à partir de là, il faut être toi-même. Et moi, encore une fois, sur ce sujet-là, on en rigole souvent, mais moi, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes racines, je vais aller jusque-là, Ouais. dans le sens où, oui, j'ai été, depuis que je suis petite, tu vois, en famille, tout ça, on se regroupe, on fait des trucs, enfin, tu vois, entre guillemets, faire la fête, ça veut pas dire boire de l'alcool, Bien sûr, attention, hein. ouais. Mais faire la fête, être ensemble, être en groupe, tu vois, aller au resto, aller boire une bière, tout ça, ça a fait partie de mon éducation et ça a fait partie de qui je suis. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est quelque chose de, tu vois, de partager aussi Ouais. un autre truc avec des gens en dehors et avec mes coéquipières. Moi, c'est quelque chose de, voilà, qui me fait du bien. C'est quelque chose qui, c'est ma balance à moi, tu vois. Pas que ça, encore une Bien fois. sûr, ouais. Mais ça fait partie du truc. Et j'ai appris aussi, au fur et à mesure, j'ai appris mon corps, tu vois, de quoi il a besoin, tu vois. Et encore une fois, je fais pas ça tout le temps. Ouais. Mais par contre, des fois, mentalement, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, je vais le faire. Et je sais que mon corps, il peut assumer des choses. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il peut encaisser. Et du coup, voilà, moi, c'est mon équilibre à moi. J'ai réussi à me gérer comme ça. Puis t'as la conscience pro de te dire, enfin, tu sais oui, que demain t'es à l'entraînement, s'il faut y aller, tu vois. Et puis, franchement, honnêtement, avec toi, j'aurais jamais pu avoir ce niveau et performer comme ça et physiquement être au top, entre guillemets, comme ça, si j'avais pas aussi une bonne hygiène de vie. Il faut les deux, bien évidemment. Moi, je dors entre 10 et 12 heures par nuit, tout le temps. Tu vois, par exemple, genre, pour moi, c'est primordial. Je mange bien quand je suis chez moi, je m'hydrate bien. Par contre, quand j'ai besoin et quand j'ai envie de m'aérer l'esprit, j'ai envie de sortir, d'aller boire un coup ou deux avec mes coéquipières ou avec des amis ou avec ma famille, je le fais parce que, tu vois, ça me fait du bien. Donc, je pense que c'est vraiment propre à chacun et chacune. Ouais. Mais encore une fois, quand tu te connais, voilà, tu fais ce qui est bon pour toi. Et voilà, et j'ai la chance, je pense, d'avoir un métabolisme aussi qui me permet de faire les deux. Parce que, bon, là, je suis blessée, mais encore une fois, c'est une blessure un peu bête. Mais sinon, ça faisait 5 ans que j'avais rien eu. Tu vois ce que je dis? Que je me suis pas blessée. Donc, mon corps, il est capable d'encaisser tout ça. Et du coup, voilà, moi, ça me fait du bien. Et c'est comme ça aussi que je performe. Donc, voilà. C'est pour ça que je voulais l'aborder, c'est que de montrer que c'est pas... Tu peux être un peu hors des cadres classiques, quoi, tant que tu te connais et qu'au final, c'est presque mieux de se dire, voilà, je sais pas, tu vas dire à un coach, moi j'ai besoin de ça, et laisse-moi faire ça plutôt que d'essayer de le cacher et qu'en fait... Exactement, non, c'est nul. C'est nul. Et pour ça, tu vois, j'ai toujours eu des coachs plus ou moins qui étaient OK avec le fait de, tu vois, nous, sortir, boire des coups, faire un peu la fête quand il fallait et tout ça. Et cette année, voilà, Valérie, lui... il regarde même pas ce genre de choses, tu vois, il dit, de toute façon, ce que vous faites en dehors, ça vous regarde. Et tu vois, je vais même plus loin dans le sens où, et encore une fois, qu'on fasse pas l'amalgame, je parle pas d'alcool, hein, bien sûr. Ça a rien à voir avec ça, mais je pense que c'est important aussi dans une équipe, et moi je le prends vraiment à cœur, en début d'année, tu vois, de faire des trucs ensemble, d'aller au restaurant, d'aller faire des petits trucs, tu vois, c'est aussi comme ça que tu crées des liens. Moi, c'est comme ça que je vois aussi le sport collectif, et je pense que tous ces moments un peu informels en dehors, que tu peux avoir, et encore une fois, on peut aller bruncher, on peut aller au ciné, peu importe, tu vois, mais des petits trucs comme ça que tu fais en dehors, je pense que c'est important, tu vois, ça regroupe, et ça, en tout cas, moi, ça me tient à cœur, et j'essaye, tu vois, genre quand les équipes arrivent, quand les filles arrivent, tu vois, d'être un peu garante de ce truc-là. Ma dernière question, elle est simple, je sais pas si on te l'a beaucoup posée, est-ce que tu es fière de toi? C'est une très belle question. Ma maman, des fois, elle me force pas à le dire, mais elle me dit oui, je suis fière de moi. Okay. Oui, et je le dis pas souvent, non pas parce que j'ai pas envie, mais des fois c'est un petit peu difficile, tu vois. Ouais. Mais franchement, quand je regarde le parcours, tu vois, et d'où je viens, et alors tout le monde vient de quelque part et tout le monde a ses rêves et ses trucs comme ça, mais je pensais vraiment pas en arriver jusque-là. J'étais une férue de sport, mais de là à en faire mon métier, d'aller aux Jeux Olympiques et tout, voilà, c'était quelque chose que j'imaginais même pas, je pense. Mais je suis très fière de moi, de mon parcours, et je suis fière aussi de la femme que je suis, entre guillemets, d'être, tu vois, restée fidèle à mes valeurs et ce qu'on m'a inculqué, et voilà, ça aussi, parce que oui, il y a la basketteuse, et
J'espère qu'on dira que Romane Bernier, c'était quand même une basketteuse honorable. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup aussi qu'on dise que j'étais une bonne personne. Tu vois. Ça, c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Très cool. C'était trop bien. C'est vrai? Ouais, j'ai kiffé. Trop cool. Ça change, c'est trop cool. Franchement, c'est vraiment trop bien. Si cet épisode de Stories vous a plu, pensez à nous le dire en commentaire. Pensez aussi à nous dire qui vous aimeriez voir sur la chaîne de Taï6 dans un épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient énormément. Et rendez-vous aussi sur nos comptes Instagram et TikTok pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité du basket féminin.